Comment faire pour muscler ses jambes? Aujourd'hui, on va voir pourquoi c'est vraiment important de travailler tes jambes, quel que soit ton objectif en musculation, et comment faire pour les entraîner correctement. Salut, ici Nico et bienvenue dans le 15e épisode de Questions de Muscu, la mini-série dans laquelle je réponds à vos questions sur la musculation tous les jours. Et aujourd'hui, la question c'est de savoir comment faire pour muscler ses jambes. Parce que contrairement aux pectoraux ou aux bras, les jambes c'est un muscle que beaucoup de pratiquants ont tendance à sauter. Parce que c'est pas forcément le groupe musculaire qui va se voir le plus et c'est un muscle qui est assez douloureux à travailler. Mais pourtant c'est vraiment important de travailler tes jambes. Parce que comme on l'a déjà vu, un des facteurs les plus importants pour prendre du muscle, c'est de tirer parti de la réponse hormonale. Le fait que quand tu travailles beaucoup de fibres musculaires d'un seul coup, ton corps il va réagir en libérant un grand nombre d'hormones comme la testostérone et l'hormone de croissance qui vont aider à construire du muscle derrière. Et si tu es un pratiquant débutant ou intermédiaire, c'est vraiment important que tu tires un maximum parti de cette réponse hormonale. Or, les jambes, ça va représenter en gros 60% de ta masse musculaire totale. Et donc, travailler ces jambes, ça va être un super moyen de choquer efficacement cette réponse hormonale. Parce qu'on va travailler un grand nombre de fibres musculaires d'un seul coup et ça va pousser ton corps à s'adapter, à créer toutes ces hormones qui vont t'aider à prendre du muscle dans tout l'ensemble de ton corps. Donc, en conclusion, si jamais tu veux des plus gros bras, des plus gros pecs, travaille tes jambes. Alors, pour commencer, parlons un peu d'anatomie. Déjà, ce qu'il faut que tu saches, c'est que dans cette vidéo, on ne va pas parler des mollets. On va parler uniquement des quadriceps, des ischios, des fessiers et un petit peu des lombaires. Parce que les mollets, c'est des muscles assez particuliers qu'il faudra travailler différemment du reste des muscles des jambes. Et dans un premier temps, c'est pas forcément très rentable de mettre l'accent sur ces mollets. Donc on va plutôt se concentrer pour l'instant sur tout le reste des muscles des jambes, à savoir les quadriceps à l'avant des jambes, les ischio-jambiers à l'arrière des jambes, les fessiers et un petit peu les lombaires, puisque même si ce n'est pas directement dans le bas du corps, ils vont jouer un rôle dans à peu près tous les exercices qui ciblent les jambes. Et ces gros groupes musculaires, ils vont être divisés en plusieurs faisceaux. Donc tout d'abord, le quadriceps qui est à l'avant de la jambe, il va être en gros divisé en trois grosses parties. La partie interne, on va parler du vaste médial ou vaste interne, la partie externe, le vaste latéral ou vaste externe, et la partie du milieu, on va retrouver deux faisceaux superposés les uns sur les autres, qui sont le muscle droit fémoral et le vaste intermédiaire juste en dessous. Et ces deux faisceaux, ils sont au milieu des deux autres. Et si jamais tu veux réussir à construire une jambe complète, ce sera important de muscler chacun de ces trois faisceaux. Il ne va pas falloir en délaisser un par rapport à l'autre, sinon tu risques de créer des déséquilibres et même de te blesser. Parce que si tu as des différences de force entre les différents faisceaux, ça va tirer sur ton articulation du genou et tu peux te créer pas mal de problèmes à ce niveau-là. Donc tous ces faisceaux, ils vont te permettre d'étendre la jambe et ils vont aussi rentrer particulièrement en jeu dans les mouvements de presse. Et en particulier des mouvements comme le squat, dans la partie où tu vas avoir les fémurs qui sont au-dessus de la parallèle. Ensuite, le deuxième gros groupe musculaire, ça va être les ischio-jambiers, qui eux vont permettre de replier la jambe et vont rentrer en jeu dans les mouvements de presse quand on va avoir le fémur qui est en dessous de la parallèle. Donc plus on va descendre bas, plus on va réussir à solliciter à la fois les ischio-jambiers, mais aussi les fessiers comme on va le voir ensuite. Et ces ischio-jambiers, ils sont divisés en trois grands faisceaux. Le biceps fémoral, qui est le faisceau le plus vers l'extérieur, le semi-tendineux, qui est le faisceau au milieu, et le semi-membraneux, qui est le faisceau le plus vers l'intérieur. Et c'est l'ensemble de l'action de ces trois faisceaux qui va te permettre ce mouvement de replier la jambe. Ensuite, le troisième gros groupe musculaire qui va nous intéresser, c'est les fessiers. Et les fessiers vont être constitués à sa surface en grande partie du grand fessier, et dessous il y aura le moyen fessier et un ensemble de petits muscles qui vont tous contribuer au geste de ce fessier. Mais tous ces muscles ils vont aider à l'extension de la jambe, mais aussi à stabiliser le bassin. Et ils vont entrer particulièrement en jeu sur les mouvements de presse comme le squat, quand on se trouve là encore avec les fémurs qui vont être sous la parallèle. Donc en fait, plus on va descendre, plus on va mettre l'accent à la fois sur les ischios, mais aussi sur les fessiers. Et enfin, le dernier groupe musculaire dont je voulais te parler, c'est les lombaires. Parce que s'il ne s'agit pas à proprement parler d'un muscle situé dans les jambes, ils vont entrer en jeu dans la plupart des exercices qui vont solliciter ces jambes. Et par exemple, sur le squat, ces lombaires ils peuvent être fortement sollicités, ça va pas mal dépendre de ta génétique. Et un athlète comme Arnold Schwarzenegger considérait par exemple le squat comme un de ses exercices lombaires. Donc maintenant, je vais te parler des principaux facteurs de stagnation qui empêchent la plupart des pratiquants d'avoir des jambes à la fois complètes et massives. Et le tout premier facteur, c'est tout simplement des jambes qui ne sont pas assez entraînées. Parce que travailler les jambes, ça va être assez douloureux et ça ne va pas être forcément le muscle le plus visible. Et du coup, il y a beaucoup de pratiquants qui vont tout simplement pas les travailler ou très peu. Et ça va être un gros problème parce que comme je te l'ai dit, les jambes, ça va constituer une grosse partie de ta masse musculaire totale. Et si tu veux tirer parti de la réponse hormonale, c'est vraiment important de les travailler et de les travailler intensément. Ensuite, la deuxième grosse erreur, ça va être les pratiquants qui vont faire que des exercices à la machine et qui vont fuir les gros exercices comme le squat. Parce que si jamais tu veux vraiment donner de la masse à tes jambes, ça va être important d'avoir de gros exercices qui te permettent de soulever assez lourd. Et ça va être particulièrement vrai sur les jambes qui sont vraiment de tout gros groupes musculaires et qui vont très bien répondre à des exercices très lourds. Alors que si tu utilises uniquement des exercices sur des machines, ça va être des exercices plus isolés qui ne vont pas vraiment réussir à choquer l'ensemble de tes fibres musculaires dans tes jambes et ça va être contre-productif pour vraiment leur donner de la masse.
Une troisième erreur que j'observe très souvent, ça va être tous les pratiquants qui vont réaliser leurs exercices jambes avec une amplitude qui n'est pas complète. Et ça, c'est un gros problème, notamment sur le squat. Parce que si tu veux cibler tout l'ensemble de tes jambes, à la fois tes quadriceps, tes ischio-jambiers et tes fessiers, c'est important à la fois de descendre bien jusqu'en bas et de remonter bien jusqu'en haut. Mais ça, c'est vrai sur les mouvements de presse, mais ça va être aussi vrai sur un leg extension, sur un leg curl. Si tu veux construire des jambes à la fois massives et harmonieuses, c'est important que tu travailles tous les faisceaux des différents groupes musculaires de la jambe avec une amplitude suffisante. Sinon, tu vas créer des déséquilibres, tu ne vas pas stimuler efficacement tous tes muscles et tu vas laisser pas mal de potentiel sur la table. Donc c'est important d'avoir cette amplitude complète, par exemple sur un squat, de descendre jusqu'en bas, de remonter jusqu'en haut. Et enfin, la quatrième erreur dont j'ai déjà pas mal parlé dans les vidéos d'avant, ça va être le fait de ne pas travailler tout l'ensemble des faisceaux et des muscles de la jambe. De mettre l'accent que sur certains parce que tu utilises un peu toujours les mêmes exercices et du coup de ne pas avoir un développement harmonieux, de laisser pas mal de force et d'hypertrophie sur le côté. Et ça va être vraiment important de bien penser le nombre et la séquence de tes exercices pour réussir à travailler tout l'ensemble, à la fois tes quadriceps et tes ischios, si tu veux réussir à choquer complètement tout l'ensemble de tes jambes pour leur donner de la masse de façon harmonieuse, mais aussi pour réussir à choquer ta réponse hormonale et prendre du muscle de partout dans tout l'ensemble de ton corps. Alors quels sont les points vraiment importants pour travailler efficacement ces jambes? Le premier point, ça va être d'avoir une exécution des gestes correcte et notamment d'avoir une amplitude correcte. Et ça, c'est vrai particulièrement sur le squat. Donc tu dois réussir à descendre bien jusqu'en bas, avoir tes fémurs qui doivent largement passer sous la parallèle, tes cuisses devraient presque toucher tes mollets, et c'est comme ça que tu arriveras à stimuler tout l'ensemble des muscles de tes jambes. Et si jamais tu manques de flexibilité, c'est pas grave, commence avec des poids légers, essaye de descendre à chaque fois le plus bas possible, au maximum, et petit à petit tu vas gagner en mobilité. Et tu vas finir par réussir à descendre de plus en plus bas. Et au fur et à mesure que tu pourras augmenter petit à petit le poids jusqu'à te retrouver sur des poids suffisamment lourds pour choquer efficacement tes jambes. Mais c'est important de commencer suffisamment léger pour augmenter ta mobilité, y aller progressivement. C'est seulement comme ça, avec une amplitude complète, que tu arriveras à construire des jambes massives. Ensuite, mon deuxième gros conseil, ce sera tout simplement de commencer par du squat. Et je vois très peu de cas de figure où c'est pas intéressant de commencer par du squat. Parce que le squat, c'est un geste qui va vraiment travailler tout l'ensemble de tes jambes, qui va te permettre de mettre relativement lourd, qui est très complet, très efficace. C'est vraiment le geste idéal pour tout le bas de ton corps. Et si tu le fais correctement, si tu as cette bonne amplitude, je peux t'assurer que ce sera un énorme atout pour développer tes jambes. Ensuite, le troisième point vraiment important selon moi, c'est de ne pas t'entraîner au hasard et d'avoir le bon nombre d'exercices, la bonne séquence d'exercices pour travailler chaque groupe musculaire, chaque faisceau à la fois de tes ischio-jambiers, de tes quadriceps et de tes fessiers. Parce qu'en y allant au hasard, tu as très peu de chances de réussir à avoir un développement complet. Donc il faut mettre un peu d'intelligence là-dedans et bien penser à quels exercices utiliser et dans quel ordre. Et enfin, mon dernier conseil, ça va être de travailler tes jambes quand tu es en forme. C'est important de dormir suffisamment, de ne pas les mettre trop en fin de séance, d'être plutôt au début quand tu as encore de l'énergie mentalement et physiquement, parce que sinon tu n'arriveras pas à te donner suffisamment pour vraiment choquer ces jambes. En plus, faire une séance jambes quand tu es déjà pré-fatigué, ça va être très dur et tu risques vite d'avoir envie d'arrêter et de sauter ces jambes. Donc c'est important de travailler intensément les jambes et pour faire ça, il faut que tu sois suffisamment en forme. Ce qui veut dire avoir dormi suffisamment, laisser suffisamment de repos avant tes séances jambes. Et si jamais tu t'entraînes en full body, essaye de l'avoir au début de tes séances. Donc concrètement, comment on va faire pour entraîner ses jambes si on s'entraîne en full body ou si on s'entraîne en split? Si on s'entraîne en full body, il suffira juste de faire du squat dans un premier temps. Il faudra bien qu'il soit au début de ta séance, il faut au moins qu'il soit dans tes 3 premiers exercices et tu pourras réaliser 4 séries de 10 à 12 répétitions avec 1 minute 30 de repos entre les séries. Et encore une fois, l'important sur ces squats, ce sera d'avoir un geste correct, d'avoir une amplitude complète, de bien descendre jusqu'en bas et de bien remonter jusqu'en haut en t'arrêtant juste avant de verrouiller les genoux. Comme ça, tu gardes bien l'attention dans tout l'ensemble de tes jambes pour réussir à les choquer en profondeur. Et si jamais ton but, c'est vraiment de mettre l'accent sur les jambes, ce que tu peux faire, c'est commencer chaque séance par du squat et une séance sur deux, rajouter des fentes aux haltères où tu feras 3 séries de 10 à 12 répétitions avec 1 minute 30 de repos. Ensuite, si tu es un pratiquant plus avancé et que tu t'entraînes en split, ce que je te conseille de faire, c'est d'avoir une séance entièrement dédiée aux jambes dans laquelle on fera 4 exercices. On va commencer par du squat, on fera 5 séries de 5 répétitions avec 2 minutes de repos entre les séries. On essaiera d'aller assez lourd. On va ensuite enchaîner sur des fentes aux haltères où tu feras 4 séries de 8 à 10 répétitions avec 1 minute 30 de repos entre les séries. On enchaîne ensuite sur le 3e exo, à savoir de la presse qui peut être soit droite soit inclinée. On essaiera de faire un peu plus de répétitions. Donc on fera 3 séries de 12 à 15 répétitions et on prendra 1 minute 30 de repos entre les séries. Et on finira quand tes jambes sont bien pleines de sang en mettant bien l'accent sur les ischio-jambiers avec du soulevé de terre jambes tendues. Et là, on fera 3 séries de 15 à 20 répétitions avec un poids pas trop léger. Et on s'en sert comme un exercice de finition. Donc le but, c'est pas de mettre lourd, mais de bien te concentrer sur tes sensations, sur l'étirement, sur la contraction, à la fois dans tes ischio-jambiers et dans tes fessiers. Et avec ces 4 exercices, je peux t'assurer que tu auras travaillé efficacement
tout l'ensemble de tes jambes. Et l'important c'est de commencer relativement lourd et diminuer petit à petit le poids au fil des exercices. Et ça va être tout pour la vidéo d'aujourd'hui sur les jambes. Et si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Tu peux aussi t'inscrire à la chaîne YouTube si tu l'as pas encore fait. Comme ça tu sauras quand je sors de nouvelles vidéos. J'en sors tous les jours. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Salut!